Sagittaire, mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection du deuxième semestre de cette année 2024. J'espère que tout le monde se porte très bien. Alors, cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Sagittaire ou toute autre position en Sagittaire, ça va de soi. On va faire cette lecture comme les précédentes, c'est-à-dire sous le tirage, la forme de la croix. Ensuite, je sortirai les arcanes majeurs pour chacun des mois, depuis le mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2024. Énergie qu'on développera au fur et à mesure des lectures mensuelles, vous avez l'habitude. Et à la fin de cette lecture, je préparerai donc son extension que vous trouverez dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien sera dans la boîte de dialogue. Là-dessous, vous avez l'habitude. Voilà. Alors, on est parti. Vous prenez bien évidemment que ce qui résonne pour vous. Ça va de soi et vous le placez dans ce que vous vivez. Au cœur de votre prochain semestre et de votre lecture, on a la reine de bâton. Ça tombe bien. Vous êtes Sagittaire, signe de feu. La reine de bâton, c'est un signe de feu. Elle symbolise les signes de feu avec son bâton, la passion, l'enthousiasme, le dynamisme, la joie, voilà. Que vous soyez homme ou femme, la reine nous parle donc d'un principe féminin, de dynamisme, d'enthousiasme, de joie de vivre et de choses comme ça. La reine de bâton, elle a cette particularité d'apprécier, rayonner. Elle aime qu'on la voie, elle aime être vue, remarquée, elle aime être au cœur des sujets, du regard des autres, elle aime être sur le devant de la scène, ça lui pose aucun problème, elle aime être le porte-parole, ça lui pose aucun problème, voilà. Donc il y a un petit côté où oui, j'aime qu'on me voie, j'aime être remarquée, j'aime être vue, je l'assume pleinement et puis je porte avec moi cette joie de vivre, cette jovialité, cet enthousiasme qui est communicatif et qui fait qu'on m'apprécie et qu'on aime que je sois l'ami qui est là, toujours jovial, toujours gai, au cœur de votre lecture. Donc c'est un peu votre ADN qui ressort là pour ce deuxième semestre. On continue. Dans la tête, ici, on a la 6 d'épée. La tête, c'est vos pensées. Vous devez penser à partir, à quitter quelque chose. On voit ici des eaux tumultueuses que vous laissez derrière vous, vous leur tournez le dos à ces eaux pour aller vers des eaux plus calmes, plus posées. D'accord ? Donc, dans la tête, il y a une volonté de partir, de quitter quelque chose qui ne vous correspond plus sur le plan énergétique pour aller vers quelque chose de plus serein, de plus calme, de plus posé, de plus tranquille. Ça peut toucher tous les domaines. Ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être amical. Vous le placez dans ce que vous vivez, ça va de soi, hein, d'accord ? Vous avez envie de vous barrer parce que c'est trop bousculé, mais en même temps, à l'intérieur de vous, vous êtes posé, vous aimez qu'on remarque que vous êtes là et vous rayonnez, vous êtes plein d'énergie. Ici en bas, le socle, c'est ce qui vous soutient, c'est ce qui vous porte. On a la 3 de bâton. On retrouve cette notion d'énergie, d'enthousiasme, de dynamisme et de volonté, de passion, de feu. Mais la 3 de bâton nous explique ici que vous scrutez l'horizon en attendant quelque chose auquel vous aspirez. Vous espérez quelque chose. Vous avez l'idée de quelque chose, d'un développement, d'un projet, d'un travail, d'un nouveau métier, d'un nouveau compagnon, d'un voyage. Voilà, vous aspirez à quelque chose, vous savez ce qui vous rendrait plein de joie, mais c'est pas encore là. Et vous ne savez pas quand ce sera là. D'accord ? Encore une fois, ça peut être n'importe quoi. Imaginons que vous voulez changer de métier. Ok, d'accord, mais quoi ? Donc vous attendez une étincelle, vous attendez un message, vous attendez une allusion, vous attendez un signal, une invitation, quelque chose. Et vous savez que dès que ce sera là, vous partez. De là d'où vous venez, on a le roi d'épée. Vous venez d'un espace qui était assez, comment je dois dire ça, pas forcément très chaleureux. Le roi d'épée, c'est glacial.
c'est très autoritaire, le roi, et l'épée, c'est claquant. C'est des mots, c'est des phrases claquantes. C'est tranchant, c'est coupant, c'est net. Ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas, il n'y a pas d'émotion, c'est tac, 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 point. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, pareil. D'accord? Donc vous venez d'un espace où il y avait, de l'autorité, mais voilà, c'était froid. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de plaisanterie, il n'y a pas de tout ça. Encore une fois, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être votre partenaire. Voilà. Accessoirement, le roi d'épée, il représente aussi un avocat, un juge, un patron, une autorité où quand elle dit quelque chose, c'est comme ça et ça ne se discute pas, point. D'accord? Et là où vous allez, youhou, arcane majeur, le jugement. Vous allez vers la renaissance. On voit ici la trompette là de l'ange gardien de Jéricho qui vient réveiller les morts en leur disant c'est bon, tout a changé, l'environnement a changé, le décor a changé, vous pouvez vous réveiller de vos tombeaux et vous pouvez revenir à la vie. Donc, on sent bien ici que vous avez en tête quelque chose de nouveau, de différent, qui vous permettrait peut-être d'être un petit peu plus mis en valeur, d'être un petit peu plus sur le devant de la scène. Vous savez que dès que c'est là, vous allez prendre la poudre d'escampette, vous allez y aller. Vous n'allez pas hésiter, vous n'allez pas vous poser de questions. Pourquoi? Parce que là où vous êtes, c'est quand même assez froid, glacial. Et vous, ce que vous voulez, c'est vivre, c'est renaître, c'est être plein de chaleur, c'est plein d'enthousiasme, plein de vivacité. D'accord? Alors, on va maintenant préparer nos mois. Alors, on va commencer par le mois de juillet. Comment est-ce que tout ça va se manifester à partir de ce mois de juillet? Le diable. Le diable nous explique que vous avez un fil à la patte. Le diable vous montre, parce que c'est l'énergie de l'extérieur, quand il apparaît, il vous montre un domaine, il vous montre une situation où vous n'êtes pas aussi libre que vous pensez l'être. Vous êtes soumis à quelque chose, que ce soit une autorité, que ce soit une obligation, une promesse, que ce soit une addiction, il y a une soumission à quelque chose de plus fort que vous. Au mois d'août, et en fait, si cette énergie se manifeste, généralement, c'est pour qu'on s'en libère. On est bien d'accord. Au mois d'août, oh, punaise, eh ben vous vous en libérez au mois d'août. La tour. La tour, elle vient tirer le tapis de dessous de vos pieds, vous tombez, et vous êtes obligé de reconstruire derrière. Donc, ce qui se passe au mois de juillet va vous obliger au mois d'août à, ok, je laisse tomber, je bâche et je reconstruis derrière le mois d'août. Ça va être costaud les 2 mois là. Hein. Le mois de septembre. Tadam! Le pape. Le mois de septembre vous oblige à vous questionner sur votre foi. Pas forcément la foi religieuse, mais votre foi, votre confiance en la vie, votre confiance en ce que vous attendiez, en ce que vous espérez, votre confiance en votre droit au bonheur, votre confiance en votre liberté. Voilà, le pape, c'est ça. Le pape, il veut dire, je suis là, je suis peut-être pas disponible là maintenant tout de suite, donc il va falloir vous appuyer sur votre confiance, votre foi, que ce que vous espérez va arriver, va venir, va se présenter. Au mois d'octobre. Les amants. Les amants, symboliquement, elles signifient quoi? On a un principe féminin qui rencontre un principe masculin sous la bénédiction d'un ange et on se rend compte que leurs 2 fréquences, leurs 2 vibrations matchent. Que ces deux, leur niveau énergétique, leurs fréquences se correspondent et qu'ils peuvent du coup s'emboîter, sans jeu de mots. Qu'ils se correspondent. Alors, ça peut être avec une personne, oui, bien sûr, mais ça peut aussi être avec un métier, avec une maison, avec une idée, avec une voiture, avec un animal de compagnie, n'importe quoi. Ça veut dire que vous rencontrez ce qui vous manquait, que vous rencontrez quelque chose qui vient vous faire vibrer ce qui justement était en déficit ou en déficience dans votre vie jusque-là. Mois d'octobre. Au mois de novembre, qu'avons-nous au mois de novembre? L'ermite.
la sagesse, la profondeur, la réflexion, l'isolement, peut-être aussi un petit peu. L'ermite, il a la connaissance, il a le savoir, il n'a pas peur d'être seul, il se bonifie quand il est seul et il a cette voix de la sagesse, cette voix très calme, très posée de l'homme qui a vécu beaucoup de choses, qui a de l'expérience, qui a des bagages et il en fait bénéficier ceux qui veulent. Au mois de décembre, l'empereur. De l'ermite, on passe à l'empereur. L'empereur, c'est une énergie de feu, comme la vôtre. C'est un cousin. C'est une énergie d'autorité. C'est une énergie de décision. C'est une énergie de je reviens pas en arrière. C'est comme ça, c'est pas autrement. L'empereur ne se laisse pas raconter des histoires. C'est lui qui parle et quand il parle, personne ne vient lui expliquer le contraire. Il est assis sur un trône, ce trône il l'a gagné. Il n'est pas là par hasard. D'accord? Donc s'il est en position de pouvoir ou d'autorité, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il a fait ses preuves. Et ça, c'est au mois de décembre. D'accord? Il y a juste les mois de juillet, août là qu'il va falloir surveiller parce que ça va se bousculer un petit peu. Mais vraisemblablement, c'est vraiment pour le mieux, c'est pour le meilleur, c'est pour une bonne cause, pour que vous puissiez à partir du mois de septembre interroger votre foi, votre confiance en quelque chose et le démarrer. Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait référence et correspond, je vous rappelle qu'il existe un approfondissement, une extension qui est dans la boutique alice-nicolas.com et le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la reine de bâton ici? Au cœur de la lecture, on a la 2 de bâton. Ok, il y a un choix à faire. On a compris, il y a un choix à faire. Dans la tête, ici, votre envie de quitter des eaux un peu turbulentes pour aller vers quelque chose de plus calme, de plus posé, eh ben, on a une autre 6, la 6 de bâton qui nous parle de succès, de réussite. On a 2 fois 6. Donc, interrogez-vous peut-être sur le 6. Est-ce qu'il a une signification pour vous? Le 6e jour ou le mois de juin, il y a peut-être eu quelque chose, je ne sais pas. Ici en bas, le socle. Donc, ce qui vous porte, ce qui vous aide, ce qui vous soutient, ce qui vous permet d'avancer. Waouh! Le diable. Alors, je vais poser la question différemment. Au lieu de vous demander ce qui vous porte, ce qui vous soutient, demandez-vous ce qui vous freine. Qu'est-ce qui vous retient à avancer? D'accord? Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui fait que ce à quoi vous aspirez ne vous arrive pas? Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas des croyances limitantes? Est-ce qu'il n'y a pas encore un lien, un fil à la patte quelque part qui vous empêche d'avancer comme vous aimeriez avancer? Ou est-ce que c'est au niveau, encore une fois, de vos pensées? Est-ce que vous êtes dans le négatif? Est-ce que vous avez des croyances limitantes? Est-ce que... Voilà, je ne sais pas. Posez-vous la question. De là d'où vous venez, on l'a vu, atmosphère un petit peu froide ici avec le roi d'épée. On a la 8 de bâton. D'accord. Les synchronicités, ok, d'accord. Là où vous allez avec le jugement et cette renaissance qui me plaît beaucoup, on a ici le grand prêtre, c'est en fait le pape. C'est le même que le pape. Le grand prêtre, c'est la foi, la confiance en ce qui va m'arriver. Je n'ai pas peur, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en mon destin, j'ai confiance en moi et je sais que ça va se passer comme je veux. Et tout ça avec quand même la renaissance. Donc en fait, votre issue, votre salut se trouve dans votre confiance dans la vie ou votre confiance en vous ou votre confiance en vos capacités, vos compétences. D'accord? Tout le salut, c'est la confiance que vous avez en votre destin. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mes chers, alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une compilation des 3 lectures. Vous aurez quelque chose de plus personnalisé, de plus adapté à qui vous êtes. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Sagittaire. Merci de partager, merci de liker
Et on se retrouve au mois de juillet pour développer ensemble l'énergie du diable dans votre vie. D'accord? Merci à vous tous, prenez grand soin de vous et à très bientôt.